Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode de 203. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Comment ça va, monsieur Stéphane? 203 Peugeot. Avec une petite moustache à la Errol Flynn. Voilà. Bon, moi, il y a un truc qui me plaît pas. Ah bon? Ben oui. C'est que toi, t'es en vacances et pas moi. Eh oui, c'est normal. Non, c'est pas normal. Ça n'est pas normal. C'est la première fois que ça arrive. Eh oui, c'est vrai. Et je ne suis pas content. Voilà, parce que vous avez été plus touché par le relance C'est que ça. nous. Voilà. On s'en est pris plein la gueule. Et puis, ben, donc, on a moins de vacances. C'est normal. Voilà. Absolument. Voilà. Bon. Pour rebondir, monsieur Stéphane, sur ce qu'on dit, pour parler d'autre chose. Point. Voilà, pour rebondir sur ce qu'on disait dans l'épisode 201, monsieur, Oui. sur la différence entre la Louisiane et les États voisins au niveau de la bière artisanale. On parlait de ça un petit peu. Tu disais que tu étais allé dans plusieurs États et que tu avais moins trouvé de bière mirobolante et attrayante qu'en Louisiane. Eh bien, je vous parlais l'autre jour d'un ami que j'avais perdu de vue pendant quelques années. Tu t'en souviens, Stéphane? Et que maintenant, il fait du brassage à la maison. Oui. Voilà. Eh bien, de temps en temps, maintenant, on s'envoie des textos, des photos quand on boit une bière et tout. Et l'autre jour, il est allé dans l'Alabama pour aller voir jouer l'équipe de baseball de LSU. Donc, il est fan de baseball, fan de LSU, tout ça. Et bien sûr, il a fait le tour des brasseries locales. Alors, son commentaire était laconique et sans appel, monsieur. Bof, je fais mieux à la maison. Ça, c'est dur. Il est allé dans plusieurs brasseries et ne serait-ce qu'à l'aspect, il m'a envoyé des photos. Je lui ai dit, ça n'a pas l'air terrible. Il me dit, non, c'est pas terrible. Ouais. Il en a trouvé quelques-unes qui étaient potables, mais pas comme en Louisiane. Ouais. Alors, c'est pas pour tirer la couverture à nous, pour faire les malins, pour faire les fiers à bras, les malabars, mais c'est un fait. Ouais. En tout cas, dans les États qui nous côtoient. Le Mississippi, si, parce qu'ils ont quand même une très bonne brasserie dans le Mississippi. Oui, comment elle s'appelle déjà? Je me souviens plus. C'est pas Southern Prohibition? Ah oui, Ah. c'est chez eux, ça? Ouais. Eh oui, ça, Ok. c'est le Mississippi. Ça. Exact, ouais. Oui. Ah, tu crois? Ouais. Bon, je sais plus. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Fait une très bonne brasserie. Voilà. Bon, très bien. J'ai un quiz, monsieur. Le top 20 des pays producteurs de bière par volume Oui. dans le monde. Allez, on va faire un top 5, va. Ok. Alors, qu'est-ce que tu nous dis en première place? Numéro 1. Allemagne. Non. République tchèque. Non. Angleterre. Par volume. À part volume. Russie. Non, monsieur. États-Unis. Du tout. Canada. Non. Allez, vous avez encore 2 chances. En volume. Oui, par volume. Australie. Non. Dernière chance. Dernière chance. Slovaquie. Vous jouez chez vous, à votre avis? La Cher auditeur, Slovaquie. Est-ce que c'est la Slovaquie? Eh bien, non. C'est la Chine, monsieur. Ah, bah oui. Oh, bah, Chine. c'est vrai qu'ils sont nombreux. Je les avais Avec oubliés. 341 millions de quoi? D'hectolitres par an. Voilà, bravo. Bon, numéro 2. Numéro 2, les États-Unis. Oui, quand même. Avec combien? 211, voilà, D'accord. 211 millions. Numéro 3. La République tchèque. Non, monsieur. L'Allemagne. Ça risque de te surprendre. Non, pas Le la- Luxembourg. L'Andorre. Non. Ah, mince. Non, monsieur. La République de Saint-Marin. Non. Oh. Le Brésil. Ah, le Brésil. Numéro Ouais, 3. ah, ouais, gros Pas mal quand même, avec 151 millions. Ouais. Numéro 4. Numéro 4, le Canada. Non, je me suis peut-être un petit peu, comment dirais-je, trahi quand j'ai dit numéro 4. 4, le Mexique. Oui. Ah, voilà. Le Mexique. Et enfin, numéro 5. Numéro 5, la République tchèque. Non, elle n'est pas dans... L'Allemagne. Oui, monsieur, l'Allemagne. Ah. Voilà, schön. Bon, bien, numéro 6, la Russie. Numéro 7, le Japon. Numéro 8, assez surprenant, le Vietnam. Ouais. La Pologne en numéro 9. Et en numéro 10, l'Espagne. Oh. Quand même. Et ils sont où les Français, là? Alors, bon, numéro 11... oui, voilà, c'est ça. Numéro 11, la Grande-Bretagne. Numéro 12, ça, j'aurais pas pensé, l'Afrique du Sud. Ouais. Numéro 13, la Colombie, dis donc. Oh, voilà. Ouais. Le numéro 14, la Belgique. Ah bon, oui. Numéro 15, le Canada. Numéro 16, Netherlands. Ah oui, normal. French Front. Numéro 17 quand même. La France. Voilà, monsieur. 17. Numéro 17. Avec 20 millions. 20 700 000 hectolitres par an, quand même.
Allez, ton préféré, numéro 18, quand même la République tchèque, oui. Ah, quand même. Quand même. Ensuite, la Thaïlande Ouais. et la Corée du Sud pour finir le top 20. Eh ben, bravo. Ouais. Et il y a des surprises là-dedans, quand même. Moi, je connais les pays les moins producteurs de bière. Oui, Le Vatican. oui. Je t'ai dit, l'Andorre doit pas être loin. Voilà. Voilà, monsieur. Est-ce que vous avez autre chose, moi? Parce Non, que monsieur, parce que non. moi, c'est fini. Moi, j'ai plus rien. Mais non, je n'ai rien. Je suis out. Je suis en vacances, donc je n'ai rien, je ne pense à rien, je ne suis rien. Bon, on n'a pas de commentaires Podcast Addict, ni iTunes, ni Apple Podcast. Donc, eh bien, allez-y, faites chauffer les applis. Et puis, voilà, comme ça, on pourra vous lire la semaine prochaine, on espère. Monsieur Stéphane, est-ce qu'on écoute le sonal de la bière de la semaine? Alors, c'est une bière qu'on va se couper en deux, se partager, donc, exceptionnellement, pas d'ASC bière cette semaine parce que je vais un petit peu faire du transvasage. La cuisine. Voilà, donc je vais faire ça un petit peu en arrière-cuisine et juste après le sonal, eh ben, on l'aura déjà en main et puis on va commencer à la déguster. Je vais vous expliquer d'où elle nous vient et toi tu nous expliqueras tout le reste. Tout. Voilà, tout. Vous saurez tout saurez sur tout. la bière de la semaine. Absolument. Après le sonal. Voilà, après ce sonal louisianais, une bière qui ne l'est pas du tout, Oui. qui nous a été amenée en Louisiane par eh bien, la gentillesse de Monsieur Benoît du podcast Bière et Moustache. Si tu te souviens, Stéphane, on l'avait rencontré, il était venu en Louisiane avec sa famille. Et il avait fait la tournée, il était allé à Broussard pour aller chez Paris, chez tout ça, Bayou-Teche, etc. Et il s'était arrêté pour nous rencontrer, pour passer un petit moment avec nous, au Bulldog. Ouais. Et on avait fait un épisode de Bière et Moustache avec lui. D'ailleurs, vous pouvez aller retrouver ça dans leur flux, c'est quelque part. Et c'était bien avant le Covid. C'était il y a plus de 2 ans. Ouais. Et cette bière, eh bien, ça fait partie des bières qui nous avait amenés dans ses bagages. Vraiment, on le remercie encore une fois. Et cette bière est restée dans mon frigo depuis. Alors depuis, elle a essuyé une pandémie, un ouragan et tout ça. Bon, donc voilà. Et bon, c'est un stout, donc c'est pas très grave. C'est marqué sur l'étiquette qu'elle est à consommer de préférence avant je sais plus quel mois en 2023. Donc ça va, on est dans les temps. Et on l'a en main parce que j'ai dû la transvaser, donc pas d'ASC bière cette semaine. Mais qu'est-ce que tu en penses déjà au nez? Au nez, ça m'a beaucoup plu. Oh, c'est extraordinaire. Il y a un côté pruneau, chocolaté, mais également un côté un peu porcin. un truc charcutaille aussi, tu sens? Oui. Qui est lié à la levure, j'imagine. Bon, bien sûr, chocolat noir, café, ça c'est attendu. Alors, on dit ce que c'est l'eau lourde de chez Saint-Cru. Également. Mais il y a un côté un peu comme ça. Stéphane, c'est l'eau lourde de chez Saint-Cru. L'eau lourde de Saint-Cru. Alors, permettez-moi de vous introduire. C'est une bière alsacienne brassée à Colmar, dans le Haut-Rhin, 68, n'est-ce pas? Par la brasserie Sainte-Cru. Alors, c'est une Russian Imperial Stout. On a déjà parlé du style. Attention, si vous ne suivez pas. Si vous ne suivez pas, nous, on l'a, le bac, on l'a. Hein. On l'a. Hein. Donc, c'est une bière qui va titrer 9 degrés, ce qui est tout à fait normal dans ce style de bière. Eh bien, oui, c'est plutôt fort en alcool. Le houblon, c'est du Simcoe. Ah ouais? Ouais, voilà, basique. Alors, lors du brassage à cru, il y a un rajout de vanille et également, il y a de l'avoine dans cette bière. Il faut savoir que c'est une bière éphémère. Ah bon? Ben oui, une fois qu'on l'a bu, il n'y en a plus. Ah oui, bah oui. Non, mais ils la vendent comme éphémère, c'est-à-dire qu'ils la font pas tout le temps. Ah d'accord, ok. Voilà. Fait pas partie de leur comment dirais-je? De leur gamme. Leur gamme régulière. Voilà. Ouh, bien. Voilà, donc c'est eau lourde et non pas l'eau de Lourdes. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil, l'eau de Lourdes. Ah, je commence à comprendre la blague. C'est différent. C'est différent. C'est un peu plus léger. Voilà, c'est plus léger. Tu sais, à l'aspect au nez, me rappelle la Old Rasputin. Ouais, il y a quelque chose de vraiment très intéressant. Alors, l'eau lourde, mais qu'est-ce que l'eau lourde? L'eau lourde. Parce que justement, ça m'a titillé, parce qu'ils ont quand même des noms de bières qui sont assez amusants dans cette brasserie. Mais qu'est-ce que l'eau lourde? Alors là, ça m'a dit quelque chose, mais j'ai pas pu le placer. Vas-y, tu vas nous le dire. C'est l'oxyde de deutérium. Ah, ben oui, mais ça tout le monde le sait. D2O, évidemment, de DO, pardon.
utilisé dans certaines filières de réacteurs nucléaires comme modérateur de neutrons dans le but de ralentir les neutrons issus de réactions de fission nucléaire. Mais c'est faux, tout le monde le sait, ça. Évidemment, voilà. Tu enfonces des portes ouvertes. Alors, il faut savoir qu'il y avait une centrale nucléaire à 25 km de Colmar, Fessenheim, alors je crois qu'elle a été fermée depuis. Voilà, donc ça s'est peut-être un peu inspiré. D'accord. Moi, j'aime bien cette idée à la française, mettre des centrales quand il y a des vignobles à proximité. Comme dans le à Chinon, par exemple. Tu es en train de nous dire que cette bière est un petit peu radioactive? Je l'espère. Par exemple, à Chinon, tu vois, tu as une centrale entre Chinon et Saint-Nicolas-de-Bourgues. Super. Bon, évidemment, tu as pas mal de centrales aussi dans la vallée du Rhône, près des côtes du Rhône. Voilà. C'est ça. Ça fait envie. Ah ben voilà, ça fait des vins radioactifs. Bon. Irradiés de bonheur. Alors voilà, et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette merveilleuse bière. Donc voilà, et nous allons la goûter. Alors bon, déjà, nous a fait forte impression. Oh oui, on est à l'aspect, c'est très beau. On est à l'aspect, donc l'aspect vraiment... La mousse... Mousse moka. Mousse moka, bien évidemment, généreuse. La couleur... Ah bah, c'est café. Oh oui. Voilà. Pour l'instant, c'est du sans faute pour le style. Ouais, c'est dans le style. L'aspect est au nez. Pour y avoir passé mon nez dessus, j'ai trouvé donc effectivement des notes de chocolat, des notes de café, bien évidemment, de pruneau, comme tu disais. D'alcool aussi. D'alcool, de fruits rouges. Et puis, un côté aussi un peu, tu sais, avec la levure. J'avais bien aimé un petit côté cochonaille, quoi, voilà. Qu'il a disparu. Bon, ce qui... Non, moi je le sens encore. Tu le sens encore? Moi, ouais, il n'a pas disparu. Moi, il a disparu. Oui. Mais c'est devenu une senteur tertiaire, dirais-je. Ah, c'est beau. Ouais, on sent effectivement un nez d'alcool, mais tout à fait agréable, d'alcool noble. Oui. Merci Benoît. Merci Benoît, et c'est amusant qu'on la boive maintenant. Oui. Bah, en plus, il fait chaud, donc c'est parfait. C'est pas vraiment le moment de l'année. C'est parfait, voilà. Je suis sûr, par exemple, qu'elle n'est pas disponible en été, par exemple. Voilà, oui. À mon avis, plutôt en hiver. On se demande bien pourquoi. Osons-nous plonger dans combien de degrés d'alcool, tu as dit? 9, monsieur, 9. 9 tout rond? Eh oui. Bon, on y va? Oui. Attends, j'ai pas encore plongé, mais il y a un goût de noix. Oh. Il y a un nez de noix. Eh ben, je te conseille de plonger. Oh oui. On dirait une pâtisserie. Oh. On dirait une forêt noire. Oh. Oh. Puis un côté animal aussi. Qui est lié à la olfaction, tu sais, à la fève de cacao. Il y a quand même quelque chose. Elle a du chien, cette bière. Waouh. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Ouais, c'est vraiment un délice. Je dirais, si vous ne connaissez pas trop le style, il faudrait se tourner vers ça. Si vous aimez le café et le chocolat noir, et que vous n'aimez pas vraiment ce style-là, je pense que ça serait une bonne entrée en matière. Et vraiment, elle a tout pour plaire. Oui. On dirait une forêt noire, tu sais, ce gâteau. C'est en même temps, pour une bière à 9 degrés, c'est extrêmement léger, aérien. On n'a pas du tout plombé, justement. On n'a pas de l'eau lourde dans la bouche. Non, et en plus, je trouve qu'elle a un petit côté citronné qui fait qu'on en redemande. Oui. Hein? Ah oui. C'est vrai que là, on aurait pu boire la bouteille entière. Mais dans ce style-là, ça peut être très pâteux, très sirupeux, très bourratif, très lourd, très plombant. Et là, c'est pas le cas. Non, on ne sent pas du tout les 9 degrés. Non, elle est légère. Pour une eau lourde, elle est déjà trop légère. Du moins, pas encore. Je trouve qu'elle a une espèce de vivacité en bouche qui fait qu'on leur demande. Elle est aérienne, c'est ça qui est amusant pour une bière de ce degré. De ce style, surtout. De ce style, oui, parce qu'on a bu des trucs qui étaient beaucoup plus lourdingues, qui pouvaient avoir un goût de fruits rouges, bien sûr, mais qui étaient plus lourdingues. Là, je trouve qu'elle est vivace en bouche. Elle n'est pas du tout lourde. Non. Waouh. C'est comme une très bonne pâtisserie. Un très très bon chocolat noir. C'est pas bourratif du tout. Lorsque je vivais à Bagnols-sur-Cèze, il y avait, je pense qu'il est toujours là, j'espère, un pâtissier qui faisait des gâteaux qui me rappelle cette bière, en définitive, ou cette bière me rappelle ces gâteaux-là,
qui étaient les gâteaux au chocolat noir, mais qui étaient très aériens. Ils savaient qu'ils arrivaient en fin de repas. Ils savaient que ces gâteaux arrivaient en fin de repas, donc ils faisaient quelque chose de très, très aérien, très léger et très bon, très typé. Bon, tout à fait la différence de ce que parfois on nous sert ici, dans la salle des profs. Oh là là. Voilà. Avec ce faux goût d'amande. Et il y a 99% des ingrédients, c'est le sucre. Voilà. Si vous voulez réussir aux États-Unis, justement, je regardais plusieurs reportages, comme je te disais, en amont. Et puis, ces reportages nous inspiraient pour écrire des conneries, n'est-ce pas? C'est déjà prévu. Et donc, il y a plusieurs reportages, un dans la ville de Seattle, un à Chicago, un autre à San Francisco, je crois. Et chaque fois, il y a plusieurs Français expatriés qui sont mis en scène. Mais à chaque fois, tu as au moins un boulanger ou un pâtissier. Bien sûr. Et puis chaque fois, c'est une success story, comme on dit en français. Une histoire de succès. Voilà. Bon, ça marche moins bien pour l'enseignement. Hein. Sans commentaire. Voilà. Bon, c'est très bon, ça, Stéphane. Ouais. Surtout quand on devrait être en vacances et qu'on n'est pas en vacances. Très bon. Je partage avec vous cette bonne nouvelle. Je suis en vacances la semaine prochaine, donc au moment où vous entendrez ce podcast. Et le lendemain matin, premier jour de vacances, on a rendez-vous pour aller inspecter et visiter la maison, notre nouvelle maison qui sera normalement finie. Voilà, ça c'est formidable. Oui, on est à 5 semaines de pouvoir emménager. Bon, ça c'est magnifique, Stéphane. Ça c'est absolument magnifique. Ouais. Moi ça va aller très très haut. C'est aérien. Je le dis tout de suite, hein, ça va wawaroniser dans les brancards. Hein. Moi, ça va être 18. Oh oui. 18. Parce que c'est excellent. Oui. J'avais un peu peur quand tu m'as dit un stout, un Imperial Stout. Attends, il fait 32 degrés en ce moment. 80% d'humidité. Non, c'est un délice. Total. C'est un délice. C'est très bien fait, très aérien. Je dirais une bière de dessert. Oui, complètement, ouais. Il faut y mettre en face une vraie pâtisserie du même style. Oui, ou tout simplement traiter ça comme un dessert. Moi, je le fais souvent. Traiter ça comme un dessert, tu as raison. Je le fais souvent. L'autre jour, j'ai ramené, tu te souviens, un crowler de chez... tiens, d'ailleurs, j'ai une question pour vous, chers auditeurs, auditrices, là-dessus. Je vous la poserai dans une minute. Mais un crowler, c'était leur porter, leur milk porter, la version sirop d'érable café. Et on a bu ça en dessert avec mon épouse, on s'est régalé. Ça a fait notre dessert, voilà. Ouais, c'est remarquable. Une bière en dessert, c'est possible. Ma question pour vous, chers auditeurs auditrices, donc un crowler, c'est-à-dire chez Norley Barley, c'est une espèce d'énorme canette qu'en fait ils ont sur le site vide et ils la remplissent de ce que tu veux, qu'ils n'ont. Ce qui est intéressant, c'est d'emporter quelque chose qu'ils ne vendent pas à emporter, justement. Qui ne mettent pas en canette, qui n'est disponible qu'à la brasserie. Et donc, ils te la remplissent de ta bière et puis ils la ferment hermétiquement et tu peux la garder pendant plusieurs jours. Nous, elle avait une semaine et elle n'a pas bougé, quoi. Et je voulais vous demander justement, j'imagine que oui, mais j'en vois pas beaucoup sur les réseaux. Est-ce que ça existe en France ou en Europe, dans les brasseries artisanales, ce genre de contenant qu'on peut acheter à la brasserie et emporter une bière qui n'est pas emportée justement à la base. Et voilà, donc c'était ma question. Est-ce que ça existe? Alors Stéphane, 18. Hein. 18. Moi je serais tenté de mettre 18,5 même. Qu'est-ce que c'est bon. Ah oui, moi je mets 18,5. C'est parfait. Tu sais, ça me rappelle la Rêve. Ah, il y a un peu de ça. Elle est plus bière à dessert que la Rêve. Oui, exact. La Rêve est plus vraiment sur le café. Sur le café. Mais il y a cette espèce de... Mais c'est effectivement... c'est dans le même ordre d'idée. Petite cuisine européenne, effectivement. Ouais. D'ailleurs, Benoît, tu pourras nous confirmer ça, parce que tu as goûté les deux. Donc, j'imagine que tu as goûté la Rêve, forcément, dans tes voyages. Et celle-là, c'est sublime. Stéphane, est-ce qu'on écoute le sonal du conseil de voyage? Oui. Et qu'on s'en reparle après? Bien sûr. C'est parti. Sonal.
conseil de voyage cette semaine, Stéphane, alors que tu finis ton eau lourde, Oui. c'est, ça peut s'appliquer à toi et également à nos auditeurs et nos auditrices. Et quel est-il, ce conseil? Pas pour moi. Pour moi, c'est trop tard. Ah, Mais pour vous, oui, encore. oui. Si vous avez comme projet d'être marié par Elvis à Las Vegas, pourquoi pas? Oui, n'est-ce pas? Hein? Oui, c'est pas un projet. Mais on t'en sait rien. C'est vrai. Ben voilà. Et moi, je veux le vrai Elvis. Oui, oui, non, mais ça... Quand là, il me le cherchait. Oui, non, là, ça va être un je peu sais plus qu'il difficile. est toujours vivant. Oui, je oui, sais. non, mais il est sur la même hymne que Jim Morrison. Voilà, dans les Baléares, mais forcément, voilà, dans les mais non, Baléares. ça, on va pas m'embêter. Bon, non, si vous voulez faire ça, eh bien, dépêchez-vous. Pourquoi? Parce qu'il est possible que ça soit bientôt interdit, monsieur. Oui. Tu te tiens? Par l'Union européenne. Non, pas loin. Par la compagnie qui détient les droits de l'image et du nom du King, qui a envoyé une lettre à toutes les chapelles de la ville pour leur ordonner d'arrêter d'utiliser des sosies pour ces cérémonies. Mais non, c'est le business. Alors, où va-t-on? Il devrait comprendre que c'est le business Presley, ça. Oui, mais non, justement, c'est eux qui ont les droits. Ah. Donc, personne d'autre ne peut le faire. D'accord. Tu comprends? Moi, ça me fait penser un petit peu à ces photos en ligne de plus en plus qu'on voit maintenant avec Getty Images en plein milieu. Oui. N'est-ce pas? Et je sais qu'il y a des photographes qui se sont plaints c'était des photos, ils ont reconnu des photos qu'ils ont prises eux, sur lesquelles Getty Images a mis un énorme watermark, ce qu'ils appellent en anglais, Getty Images en plein milieu de la photo. Et le gars dit non mais c'est moi qui l'ai prise la photo. Et je l'aurais pas vendu, je le saurais. Voilà. Non mais voilà, c'est cette espèce de corporatisme comme ça c'est des multinationales qui s'en fichent quoi. Si tu dis que ton Elvis Presley, c'est Dick Rivers, en fait. Parce que, il faut faire jouer la carte. C'est ça! Little Tony pour les Italiens. C'est ça! Tu vois, tu peux, voilà. C'est pas bête. Et je veux pas être marié par Elvis Presley, mais par le sosie de Dick Rivers. Ah, ça, c'est pas bête. Ou de Jesse Garonne. Ou de Jesse Garonne. Ou de Little Tony en Italie. Ou de Billy. Voilà, ou de Billy. Voilà. C'est pas bête, ça. Voilà. Oh, mais voilà un filon. Voilà. Écoute, il faut qu'on se mette en cheville avec des chapelles à Las Vegas et on peut faire un petit peu le va-et-vient. Bien sûr. Le commerce international. Ils n'ont pas voulu être mariés par Elvis Presley, mais par Dick Rivers. Oh, tu sais que moi j'ai fait un an de langue étrangère appliquée à la fac et je peux utiliser ces compétences que j'ai acquises pour faire du go-between. Du go-between. Ah ben oui. pour qu'ils aient le droit d'utiliser l'image non pas du King mais du Prince. Non, oui. Le prince, je sais pas moi, on peut faire un truc de Prince. Ouais. Bon, pas Prince, hein, pas Prince. Non, ça aussi. Ça c'est autre chose. Oui, ça c'est pas énorme. On va trouver un autre nom. Mais je sais pas, du dauphin. Voilà, oui, bien sûr. De Dick, ok. Et en plus, bon, ce qui vous permettra d'avoir des dick pics de votre mariage. Je vous en prie. Bon, excusez-moi, c'est quand même un bonus. Je n'aurais pas osé. Oui, moi j'ose. Voilà, c'est comme ça. Dans Minous, on est comme ça. Je n'aurais pas osé José. Je ne suis pas comme ça. Oui, mais c'est des photos de Dick Rivers, c'est tout. Il n'y a rien de mal. Mais voilà. Il n'y a rien de mal là-dedans. Bon. Est-ce qu'on passe au coup de cœur? Oui, quand même, parce que ça devient n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi. Bon, je vous laisse la parole parce que je vais dire des bêtises. Alors, eh bien, il y a des gens qui réfléchissent, qui pensent, qui ont un œil artistique parfois, et qui font ce que je réclame depuis, je sais pas, un épisode, j'avais déjà réclamé ça. Oui. Et puis, la batin? Non, puis ils le font en vrai. C'est pas la batin? Non, là, ça j'en veux, mais... Non, c'était un épisode bien antérieur, c'est-à-dire que il y a, pour l'instant, il y a 5 exemplaires de prévus. Quoi? La déesse Grand Palais. Ah oui. La déesse Grand Palais. Alors, vous tapez déesse Grand Palais sur YouTube, vous verrez un très joli reportage qui vient de sortir du petit observatoire automobile que je suis, mais ils en avaient parlé en amont. Ils ont dit, la semaine prochaine, nous irons voir la déesse Grand Palais. Quand j'ai entendu ça, j'ai tapé dans les moteurs de recherche, et puis bon, j'ai trouvé quelques documents extrêmement intéressants. C'est-à-dire, ils récupèrent des déesses bien défoncées, bien, qui sont pas capables d'être... qu'on ne peut pas réparer, qu'on peut pas remettre. Et à partir de là, ils le transforment avec un hardtop. Ils font également, je vous invite à regarder ce reportage, ils font également des modifications, donc au niveau du toit évidemment, ils le rendent plus solide, des modifications au niveau des ailes, c'est très discret. Bien sûr, ça me fait penser aux DS Chaperon qui était la version cabriolet. D'ailleurs, il y a un site allemand qui
qui récupèrent ce genre de voiture. Quand je suis allé sur le site, parce qu'ils en parlaient lors de l'émission, c'est complètement sublime, tu vois, ces DS magnifiques. Mais là, c'est encore mieux, c'est hardtop. Ça fait combien d'années qu'on dit à Citroën, refaites-nous une DS, vraie DS, qu'elle soit électrique et qu'elle soit pédale, on s'en fout. Eh ben, s'ils veulent pas le faire... Bon, on va le faire pour eux. Voilà, donc il y a ce designer, ce styliste en français, n'est-ce pas? Merci. Et, voilà, ce styliste et le carrossier, donc qui en font. Il y avait un collectionneur de Floride qui, lui, disait, bon, je les prends tous. Il dit, attends, il faut 6 mois pour en faire une. Déjà, je crois que des défectifs de vraiment produites, il y en a déjà 2. Il y en a plusieurs carnets de commandes. Bon, ça prend 6 mois, mais c'est surtout 150 000 euros. Oui, il faut en garder une pour Jay Leno aussi. Voilà. Parce qu'à mon avis, il va en vouloir une. Oui, quand tu vas voir ça, oui, ça c'est certain. Bon, c'est absolument sublime. C'est une des plus belles voitures françaises et des plus cultes dans le monde entier. Car je connais personnellement, n'est-ce pas, des collectionneurs du Chili, des collectionneurs d'Angleterre, des Pays-Bas, de partout. Et là, ils récupèrent la forme du véhicule, aussi le tableau de bord. Ils ont compris à un moment donné qu'ils n'auraient pas assez de tableau de bord. Donc le styliste, il dit, moi qui adore les voitures des années 50 américaines, donc il a fait un tableau de bord adapté à ce véhicule. Wow. C'est une œuvre d'art. Alors, on n'attend pas de Citroën qui fasse la même chose, mais qui fasse une version un peu plus plastoc, là, voilà, tu vois. Moderne, électrique, tout ça, mais non. Mais qui est quand même un peu de cliché, comme un peu de cachet, plutôt que de cliché. Non, les stylistes de Citroën, eux, se font fort de ne pas aller exploiter le fond de mais c'est culture, dommage, parce que bon, comme fait Fiat, comme fait Ford, comme fait Dodge, comme fait Ford, oui. Mais parce que la Mustang actuelle a vraiment un air de Mustang années 60. La Challenger, je peux vous en parler aussi, a complètement une tête de Challenger 1971. Ouais, Fiat a tapé dans sa 500, évidemment. Renault pense à taper dans la Renault 4 et dans la Renault 5. Ouais. C'est dans les petits papiers. Voilà. Bon, Citroën, non, pas comme ça. Oui, tant pis pour eux. Ouais, et pour nous. Oui, surtout pour nous. Très bien, ça c'était ton coup de cœur. Oui. Bon. Je remarque que tu n'as pas parlé de foot, mais tu as parlé de bagnole. Oh, j'étais à 2 doigts de parler de foot. C'est comme si on était au bar tabac du coin et que Gégène nous parlait de bagnole. Tu voulais pas que je te parle quand même du joueur olympique de la 107 qui joue pour la Guadeloupe. Ça y est, je l'ai lancé. Il joue pour la Guadeloupe. Chers auditeurs auditrices, j'ai fait une bêtise. Bon, tu m'en fais un peu. J'ai failli en faire mon coup de cœur. Mais non. Bon, monsieur, mon coup de cœur, on revient aux États-Unis d'Amérique. C'est un coup de cœur musical et un morceau. Non, alors. Non, un morceau que vous venez d'entendre démarrer, c'est monsieur Cody Jinks. Oui. Alors, je veux commencer en disant que je n'aimais pas du tout cet artiste. Oh. Quand ta fille est venue et qu'on était en voiture, on écoutait la musique et tout ça, elle m'a dit, t'aimes bien Cody Jinks? Je lui ai dit non. Et elle m'avait dit, comment ça? Mais c'est pas vrai. Ma fille a mon goût, tu as un goût de merde. Et voilà. Tu as un goût de merde. Et moi, je n'aimais pas. Jusqu'à très récemment, jusqu'à l'autre jour. Et j'ai entendu sur la radio satellite, dont je vous parle tout le temps, et comme on dit en anglais, j'ai vu la lumière. Voilà, j'ai trouvé que ce morceau était épatant, comme on disait en France dans les années 50. À l'époque de la DS. Voilà, c'est ça. En 1955. Voilà, on reste à la même époque. Et j'ai trouvé ce morceau très joli. J'ai bien aimé la voix, j'ai aimé les paroles, et j'ai surtout aimé la guitare twangy. Bien sûr. Absolument magnifique. C'est soit une bass six, soit une comment ça s'appelle, une baritone. Une baritone. C'est l'un ou l'autre avec cette espèce de. Plutôt une baritone, je dirais. Mais de toute façon, une bass six, tu peux la transformer en baritone, mais en capot, tout simplement. Donc c'est non, pas monsieur. On va toujours à la voiture. Oui, c'est vrai. Et tout ça pour dire que voilà, ce morceau, vous l'entendez en fond sonore et j'ai adoré ce morceau. C'est un petit peu comme que je vous parle des bières acidulées par exemple. Et ben si ça se trouve un jour, j'en trouverai une bière acidulée qui va ouvrir pour moi la galaxie des bières acidulées. Voilà. Ce morceau a ouvert pour moi la galaxie de ce type-là. L'autre jour, j'écoutais un podcast de guitariste Greg Koch dont on parlait l'autre jour, la semaine dernière. C'était un homonyme du brasseur de la brasserie de chez Stone. Et c'est un type que je trouvais absolument énervant avant. Il y a plusieurs années, je le trouvais insupportable. C'était un type qui faisait tout le temps des grimaces et des blagues et tout. De funeste. Je le trouvais complètement énervant et ridicule. Maintenant, je l'adore. Et il interviewait un type que je ne supportais pas non plus, Phil Hicks, qui est un guitariste qui a joué avec Bon Jovi, etc., qui tourne avec Bon Jovi, etc. Donc c'est deux types que je ne pouvais pas blairer avant.
j'ai écouté un podcast et je me suis régalé. Donc tout ça pour dire que on peut changer son avis. Voilà, on peut changer d'avis, comme dirait l'expression consacrée. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Absolument. Voilà, absolument. Donc je vous conseille d'aller faire comme moi et de vous plonger dans la discographie de Monsieur Cody Jinks, qui est un auteur, compositeur, interprète texan. Et maître nageur aussi. Ouais, c'est ça. Qui a commencé sa carrière musicale dans un groupe de thrash metal à Fort Worth en 1998, monsieur. Comme tout le monde. Pour nous ramener un petit peu à l'épisode 200 avec Kevin. Comme tout le monde. Donc c'est peut-être ça que j'ai subodoré. C'était pas un pur jus, tu vois. J'ai senti il était un petit peu, il est arrivé un petit peu après le. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Il a été jeune avant, il était petit jeune. C'est ça. Alors son premier album country est sorti en 2008, c'est-à-dire si on fait un rapide calcul, 10 ans plus tard. Donc il a joué du thrash metal pendant 10 ans et il s'est mis à la country. Peut-être c'est ça que j'ai senti, que c'était pas un pur jus. Le trasheux là. Non, peut-être. Et donc il a continué dans le genre country et est devenu un des artistes les plus connus du genre. 2,5 millions de fans sur Spotify. Et est arrivé à faire le grand écart, monsieur, à être connu par des gens qui écoutent de la country alternative comme nous, et également par des gens qui s'en tiennent plus aux médias et aux artistes consensuels. Il est connu par les deux. Ça c'est fort parce les que deux factions. Ce qu'il dit dans la chanson. Oui, il rouille un petit peu dans les brancards. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire, il est méchant. Il n'est pas bisounours, je trouve. Je trouve qu'il n'est pas bisounours. Il est méchant. Je ne sais pas si je pourrais écouter ça. En gros, les paroles, on vous fait une rapide explication de texte. Il joue pour son public à lui. Il joue pas pour être populaire. Et les gens qui le suivent, c'est des gens qui s'en fichent des ventes d'albums. Des ventes d'albums et des modes. Voilà, tout simplement. Puis ça s'appelle Hippies and Cowboys et l'album s'appelle Less Wise, est sorti en 2017 et je vous rappelle le nom de ce jeune homme, ce monsieur, Cody Jinks, J-I-N-K-S. Voilà. Parce que bon, il y a le mot anglais Jinx avec un X, mais c'est pas ça. Non. Très bien, c'était mon coup de cœur. Stéphane, qu'en as-tu pensé? Tu me l'avais envoyé, je l'avais pas suffisamment écouté parce que je suis en vacances, donc je fais ce que je veux. Voilà. Absolument. Et bon, évidemment, ça suffit. J'ai repéré rapidement la musique, mais j'ai voulu me concentrer sur les paroles, donc il a ce talent aussi, parce que des fois, il y a des trucs, j'écoute à peine les paroles parce que ça vaut pas le coup d'écouter. Oui, et ben là, c'est tout à fait le contraire. Les textes sont intéressants. Oui, c'est vrai. C'est une histoire en fait. Le gars, il nous raconte un peu sa vie et et sa carrière, son plan de carrière et c'est vraiment intéressant. Ouais. J'ai trouvé ça touchant et bien fait. Et surtout cette guitare twangy là derrière. Ça c'est normal. Absolument. C'est notre signature normalement. Absolument. C'est tout fait pour nous plaire. Ouais. En parlant de choses qui sont faites pour nous plaire, est-ce qu'on passerait au 100p? Bien sûr. C'est parti. Obligé. Allez. Bonjour monsieur, famille Parmentier, humour sur mesure depuis 1920. Alors qu'est-ce qu'il vous faudrait, dites monsieur? Alors, il vous faudrait un humour non transphobe, d'accord, vegan, non binaire. Voilà, je pense que c'est, ouais, ça va avec. Alors écoutez, c'est simple, vous pouvez voir avec Nicolas, le petit Nicolas là. Oui, il vous fera un devis. Là, tout ça il connaît bien. Voilà, et qu'est-ce qu'il vous faudrait encore? De l'humour colonial? Ah, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas demandé. Ah, non, ça ne fait plus ça. Non. On risquerait des problèmes. On risquerait d'avoir des problèmes avec la loi. Non. C'est illégal, surtout depuis l'apparition des filtres à particules. C'est un humour considéré comme polluant. Eh, oui. Même Michel Leb et Pierre Péché, ils ont arrêté. Non. On peut plus. Alors, l'humour sur les Suisses, les Belges et les Allemands, oui, ça passe encore au contrôle technique, là, bon, pour l'instant, ça passe, donc ça, on peut vous en fournir, on a quelques quantités, voilà, mais par contre, l'humour post-colonial, non, on peut plus. Voilà, je vous en prie. Nicolas, tu t'occupes du monsieur, là, oui. Bonjour, madamette, alors, madamette, c'est pourquoi, dites-moi tout. C'est pour une communion, mais c'est mignon ça, les communions. Ah ben voilà, oui, les communions. Et voilà, la grande communion, quand même, la grande communion.
Eh ben dites, on a des blagues à Toto. Hein. Les blagues à Toto, ça marche toujours. Des blagues carambar, on en a même sur le comptoir. Je vous en prie, servez-vous. Allez, servez-vous, c'est gratuit. Voilà. Ouh, du balibalo. Alors là, il faut que je vous raconte. René. Oh! Oh! Tu m'écoutes? Oh, ouais. Si tu m'écoutes, si tu m'écoutes pas, tu m'entends pas. Mais là, mais je suis occupé là quand même. Ouais, d'accord. Bon, est-ce que tu peux voir là? Je crois qu'il nous en reste une caisse. Est-ce qu'il nous reste du balibalo? Du quoi? Du balibalo. Je sais pas ce que c'est, ça. Balibalo sur son vélo. Nanana. Tu vois le truc là? Ouais, ça, il nous en reste peut-être un peu là. Voilà, parce que. Peut-être. Je vais voir, hein. Peut-être le caisse, oui, parce que ça part vite, madame. Ça part vite avec les sorties scolaires, les colonies de vacances, ça ne tient pas, le balibalo. Balibalo est un salaud. Balibalo est un salaud. San Pedro, qui me dira. Alors, monsieur Stéphane, maintenant qu'on sait ce qui se passe au 100p, est-ce qu'on passerait à l'expression Cajun? Oui. On y va. L'expression Cajun cette semaine, monsieur Stéphane, c'est un corps dessous. C'est un nom masculin, un corps dessous. Un corps dessous. Qu'est-ce que c'est qu'un corps dessous? Je ne sais pas, c'est un cordonnier. Non, un corps dessous. Un corps, plus loin, dessous. C'est quelqu'un qui est bourré. Non. C'est un soutien-gorge, monsieur. Ouf, oh là, d'accord. Fallait le savoir. Oui. Un corps dessous. Un corps dessous. En parlant de corps dessous, est-ce qu'on passerait à la pub? Oui, quand même, parce que là, je suis un peu perdu, là. J'avoue que je suis perdu. C'est parti. C'est pas vrai, les gars! Grâce à podcut.studio et patreon.com/podcut, nous avons pu nous immiscer dans les vestiaires à la mi-temps du match où le San Pellegrino est mené 4-0. Jean-Michel Vaquet est en train apparemment de leur remonter les bretelles d'autoroute. Eh, vous êtes bouché à l'hémorragie ou quoi? Vous voulez que je passe comme Clovis? Je pète le vase de 60? De toute façon, je vous préviens, à deuxième mi-temps, vous avez l'épée de la Damoclès sur vos têtes. Allez, bougez-vous maintenant. Eh bien voilà, monsieur Stéphane, après la pub, j'ai le retour du retour. Mais avant, je voudrais faire un erratum. Erratum? Oui, ça fait un petit peu mal, mais j'ai de la pommade. Je voudrais présenter mes excuses à Isa, bien sûr, Isali sur Twitter, que j'ai appelé Lisa dans l'épisode de la semaine dernière. N'importe quoi. J'ai dû dire Lisa à peu près 12 fois, et à chaque fois que je disais ça, je faisais le montage, et je disais aïe, mais non, c'est pas ça, non, voilà. Isa, on est désolé, on t'aime beaucoup, et merci de tes retours, et bien sûr, tu ne t'avais pas Lisa, voilà. À moins que tu veuilles changer ton nom, comme ça m'arrangerait. Comme ça, pas fait une erreur comme ça. Je suis pas... Oui, bah non. Ah bah non. Hein. Voilà, non, je ne suis Tu es pas comme ça, toi. Mais en revanche, tu es un petit peu distant du micro, je trouve. Toujours un petit peu distant. Alors, le retour du retour cette semaine, c'est l'inénarrable, l'incomparable Benji, qui a adoré l'épisode 200 et qui attend et qui est prêt pour les 200 prochains épisodes. Ouh. Voilà, merci beaucoup Benji, qui est un de nos auditeurs les plus fidèles, assidus, fidèles, et qui nous envoie des retours. Et en plus, il est fan d'Elvis et de Jerry Lee. Bon, donc voilà, donc on en fait partie de la même tribu. Voilà. Merci Benji pour ces retours. Et bien pour de poster, de nous suivre sur les réseaux. Vous pouvez également, chers auditeurs, auditrices, nous suivre sur les réseaux, c'est-à-dire pas Binous, non. Vous aussi, mais à la poste aussi. Oui, c'est ça. C'est quoi? C'est Facebook, Twitter, Instagram, TikTok commence à prendre la poussière. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. J'ai des idées. J'ai des idées qui m'ont été soufflées par Fanny. Je t'en parlerai. TikTokeuse. Oui, tu vas voir. Je te parlerai de ça hors micro. Mais c'est à peu près tout, monsieur Stéphane. On peut également dire que vous pouvez nous envoyer des emails à binoususa en un seul mot
gmail.com. C'est à peu près tout. Qu'est-ce que tu veux nous dire en outro de cet épisode? Ouh, que ça fait pas de mal d'envoyer des emails, non, ça va. Non, pas du tout, pas du tout. C'est gratuit en plus, Voilà. paraît-il. Paraît-il. Ah, comment tu as dit? En outro. En outro, oui. Oh, en conclusion. En conclusion, oui, voilà, c'est ça. Oui, non, mais en conclusion, c'est trop 20e siècle. Comme on dit à Stéphane. Helsinki lorsqu'on s'essaie au français. C'est trop 20e siècle, Stéphane. Et je conclurai en disant Be news. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her. I think that one's full. Alors, le conseil de voyage, monsieur Stéphane, alors que vous finissez votre eau lourde, Oui. c'est... Alors, c'est bon, ça te va, ça peut... Allez, je reprends. Ça peut être. Mais, J'ai commencé une phrase et je ne vais pas le finir. mais Bon, le mardi. Le mardi. voilà, je reprends. Le Sujet, verbe, compliment. ça- Sujet, verbe, compliment. compliment, ouais, c'est ça. Ça sera en fin d'épisode, ça. Bon. Oui, c'est un petit peu différent de la DS normale. Hein. Voilà, du tableau de bord. Alors, ça rappelle, mais en mieux, les Citroën décapotables. Décapotables, oui, bien sûr. Décapotables. Faites jadis par... De ping-pong, d'ailleurs. Décapotable de ping-pong. Par qui Par Chéron. Qui les a fait? Attends, j'aurais peut-être le nom. Là. Mais qui les a fait, monsieur? Il faut que je retrouve le nom. Oui, mais c'est peut-être sur votre papier. Non, en plus, moi, je pensais faire ça tout ça à la tête. Ah parce bah que- oui, mais attention, oui, mais arrête pas l'enregistrement. Je vais regarder, mais c'est pas Mais vous êtes possible. fous. C'est quoi? Je fais quoi, moi? Tape DS Chaperon. Chaperon. Chaperon, P-R-O-N. Putain, c'est pas possible, je me rappelle pas. Le cabriolet, voilà. C'est quoi le vrai nom? Chaperon, bah j'avais raison, c'est vrai que le nom DS paraît con. 21 Chaperon. Voilà, bon. Alors tu le refais, tu le remets parce que là... Je me suis arrêté où, donc Bon, non, reprends. je reprends tout? Reprends ta phrase. Bah, pas tout, mais tu dis, ça me fait penser à... Bien sûr, ça me fait penser au DS Chaperon, qui était la version cabriolet.